Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait vous simplifier la vie. Donc on va quand même examiner tout un tas de choses, mais on va voir qu'est-ce qui pourrait vous simplifier la vie. Et pour cela, vous avez cette fois-ci, youhou, le retour des 3 choix. Donc je vous laisse choisir entre le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne guidance. Bonjour choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à ceux qui ont choisi le tarot de la nuit. Vous avez vu, il est magnifique, franchement, très bon choix. Cependant, je vous invite à liker, partager, à vous abonner, à aller voir mon TikTok sur laquelle je fais des choses, des guidances tous les jours. Et si vous voulez également me contacter sur Instagram afin qu'on puisse faire en visio une guidance privée si ça vous intéresse et si vous en ressentez le besoin. Donc cette guidance, elle est là pour voir qu'est-ce qui vous simplifierait la vie. Et on va commencer tout de suite en fait. On va voir, de toute façon, on va mélanger les cartes. On va voir tout de suite, vous verrez. Alors, quelles sont vos énergies actuelles? Vous comprendrez très vite quel est le fil conducteur de la guidance. Alors, allez, on y va. On va pas trop mélanger longtemps. Désolée, ça a coupé. Yes, on adore. Alors, on y va. Quelles sont vos énergies actuelles? Pourquoi on fait des guidances? On va voir quand même. Vous vous situez, vous. Hop. Alors, on y va. Ok, l'amour à l'envers. Enfin, l'amour à l'envers. L'as de coupe à l'envers. Alors, on y va. On retourne. Ok, 7 d'épée à l'envers. 4 de coupe à l'envers. Ok. Et 10 d'épée à l'endroit. Ok, actuellement, vous êtes dans une rupture. Peut-être que vous avez récemment appris que vous vous êtes fait tromper, qu'on vous a menti, qu'on vous a trompé, tout simplement. Ou qu'on vous a menti, ou que vous avez cru à des choses qui n'étaient pas réelles. Également qu'on vous a beaucoup caché des secrets, qu'il y avait des non-dits et finalement ces non-dits ont été dits et finalement vous voulez plus d'offres, vous voulez plus qu'on vous parle d'amour, vous voulez plus qu'on... Voilà, c'est fini quoi. Donc on est un peu dans une peine de cœur et dans un deuil actuellement. Voilà vos énergies actuellement. Alors ça peut être concerné une relation, ça peut concerner également une relation de famille. Donc on a appris que on nous avait trahis. On a appris qu'on nous avait beaucoup menti et qu'en fait, voilà quoi, on était la bonne poire dans tout ça. Et on sent qu'on, voilà, pour moi c'est une peine de cœur, c'est une trahison. Alors ça peut être aussi si vous êtes très émotionnel par rapport à votre travail, c'est-à-dire que vraiment vous teniez à ce travail et que finalement un collègue vous a trahi ou qu'un patron vous a licencié, vous a trahi, donc du coup vous voulez plus d'offres, vous voulez plus rien, enfin vous êtes dégoûté quoi, à cause de cette trahison. D'accord? Alors là, c'est vraiment les énergies dans lesquelles je tape. Alors, pourquoi serait-il bon de sortir de ces... Vous avez besoin de se sortir de ces énergies-là. Bon, ça a l'air bateau comme ça, mais pourquoi vous avez besoin de sortir de ces énergies-là, actuellement? Ouais, putain. On va recouvrir toutes les cartes. Purée. Ok. Ok. Vous avez besoin de... Alors, moi, j'irais reprendre le contrôle quelque part. Bon, après, chacun son temps. Mais on veut vraiment que vous vous concentriez sur l'essentiel. Sauf que là, vous êtes un peu dans une... Vous savez pas quoi faire, en fait, actuellement. Vous savez pas quoi faire, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Vous n'avez pas d'échappatoire. Vous avez le sentiment de ne pas avoir d'échappatoire alors que, en vrai, concentrez-vous sur l'essentiel. Concentrez-vous ok, certes, ça n'a pas été, mais concentrez-vous sur l'essentiel. Il y a aussi ce côté très contrôlant du coup, donc le fait de tout contrôler, de ne pas vouloir prendre un nouveau départ. Peut-être cette trahison, elle s'est passée il y a quelques années, quelques mois, ou ce côté où on s'est senti maltraité, trahi, c'est passé il y a quelques mois, mais quelques années, je sais pas, il y a assez longtemps, mais ça a été assez marquant pour influencer énormément votre état d'esprit aujourd'hui qui est peut-être dans l'hyper-contrôle. D'accord? Donc oui, il faut se concentrer sur l'essentiel. Donc ça peut être
le travail, bah, peut-être vous remettre au travail, vous remettre à vos projets, à ce qui vous passionne, à ce qui vous est essentiel réellement pour vous, ce qui compte réellement pour vous et uniquement pour vous. Mais on sent qu'on a 10 d'épée et le 2 d'épée, bah, on a du mal à quitter, on n'a pas d'échappatoire, c'est trop lourd, c'est trop difficile, on a été trop marqué, on a été trop, ça a été trop difficile. Et avec ce DDP, on ne sait pas si finalement on ferait bien de passer à autre chose ou soit de passer à autre chose, soit voilà, d'essayer d'aller de l'avant tout simplement. Donc on ne sait pas, on est un peu bloqué, on se protège énormément. Ça peut être aussi ces énergies-là, pourquoi on vous dit de sortir de ces énergies, c'est parce qu'aujourd'hui vous avez une nouvelle occasion, une nouvelle proposition, ça peut être travail, n'importe quoi, une nouvelle occasion de recommencer, mais en fait, si quelque part vous acceptez cette occasion, vous la saisissez. Donc comme je disais, si vous saisissez cette occasion, vous perdez le contrôle et c'est pas ce dont vous avez envie de tout contrôler, de pas lâcher la grappe, de pas lâcher l'affaire, vous avez été trop blessé, il y a trop de rancune, il y a trop de... Donc vous n'avez pas envie de tenter quelque chose de nouveau, vous avez la flemme, vous êtes dans un esprit, de toute façon, je suis déçue, point barre en fait. Et j'ai pas envie d'aller voir quelque chose de nouveau et de risquer à nouveau. Et en fait, il faut sortir de ces énergies parce que vraiment, vous êtes dans une stagnation. Il y a quelque chose qui compte encore. Il y a des choses qui sont là, qui pourraient être développées, qui vous passionneraient, mais ou qui vraiment qui vous permettront de vous améliorer, vraiment une belle évolution. Mais le problème, c'est que... Désolée, mon téléphone me fait chier. Je suis désolée, il fait que couper. Et du coup, je sais pas, à chaque fois, je me retrouve coupée dans mon élan. Ça m'énerve. Donc, si vous m'avez entendu râler, désolée. Voilà, donc voilà, on est quand même dans une surprotection intense et on n'arrive pas à se débarrasser de ce fardeau en fait qui nous empêche, ce boulet carrément qui nous empêche d'avancer alors qu'il y a des choses quand même qui peuvent être faites. Alors qu'est-ce qui pourrait vous simplifier la vie? Franchement, simplifiez-vous la vie. Alors c'est ça cette ligne. De deux. Attends. Oh putain. Alors, vous êtes en proie au doute. On vous dit franchement, clairement, vous ne pourrez jamais savoir, vous pouvez jamais tout contrôler déjà, parce qu'on a que des deux, et on a en plus la roue de fortune qui renforce le côté, c'est pas toi qui commande, c'est pas toi qui décide sur ce coup-là. Genre, tu ne peux pas contrôler le destin. J'ai envie de te dire. Il y a des choses qui arriveront, qui seront malheureuses, mais c'est comme ça. Il y a des compromis que tu devras faire. Tu ne pourras pas tout contrôler, tu ne pourras pas avoir exactement ce que tu veux au tout début. D'accord? Parce que il y a des choses à prendre en compte, il y a des choses cachées dont tu ne te rends pas encore compte qui peuvent potentiellement voilà, faire en sorte que les choses ne vont pas bien, tout simplement. Mais il y a énormément ce côté de faire confiance, même si c'est brumeux. Et on a ce côté, franchement, tu ne peux pas savoir. Si vous recherchez la femme parfaite, votre moitié parfaite, c'est pas ça comme ça que ça marche. Vous n'allez pas trouver la personne qui vous correspond comme ça, c'est-à-dire que c'est au fur et à mesure en travaillant, c'est en faisant des compromis que vous arriverez à vous emboîter, parce que chaque humain est différent. Oui, il y a des compatibilités, mais il y a également aussi les efforts qu'on y met dans la relation ou voilà, il n'y aura pas de la paix tout le temps, il y aura pas, ce sera pas lisse tout le temps, il y a forcément plein de choix auxquels vous devriez renoncer, plein de compromis que vous devriez faire. Et en fait, c'est ok. Mais simplifiez-vous la vie, arrêtez de vouloir tout contrôler parce que les choses ne sont pas parfaites en fait. Ce ne sera pas parfait. Point. Il y aura pas, ce sera pas toujours la paix. Il y aura des instabilités. Il y aura des compromis. Il y aura des choix compliqués à faire. Mais il faut les faire. D'accord? Ça sert à rien de... voilà, ça sert à rien, voilà, ça sert à rien voilà, vous pourrez jamais savoir exactement ou tout contrôler exactement. Alors, vers où tout ce raisonnement, si vous simplifiez la vie, si vous dites, de toute façon, en vrai, c'est dur partout. C'est pas en contrôlant que tu vas éviter les noises. Tu éviteras les noises, mais aussi tu éviteras les bonheurs. Donc on est là pour voir qu'est-ce que ce raisonnement, vers quoi ce raisonnement vous mènera, cette simplification des choses vous mènera. Vous êtes protégé.
Oh là là. Ok. Vous serez beaucoup plus connecté. Ok. Ok. Alors déjà, vous serez beaucoup plus connecté à votre spiritualité. Alors, je dis pas à vos désirs non plus, mais vous serez beaucoup plus intuitif, je crois. Vous aurez la conviction que vous êtes protégé et que les choix que vous faites sont les bons, que tout est là à sa place au bon moment. Peut-être que vous allez même vous intégrer dans la société, dans une communauté, dans un groupe dans lequel vous vous sentez bien, dans une entreprise. Et vous aurez une meilleure intuition, tout simplement, de plus de connaissances, parce que vous allez vous ouvrir ou vous mettre en retrait le temps d'observer. Vous allez observer plus que de foncer dans le tas. Vous allez vous assagir. Et ça va renforcer votre agression et ce ressentiment que les autres, j'en ai besoin. Je ne peux pas tout contrôler parce que je ne suis pas au-dessus des autres, je suis un être humain comme les autres. Et quelque part, je dois parfois me mettre en retrait et observer plus. Plutôt que de dire ce qui doit être fait, tout simplement. En fait, c'est laisser peut-être plus la place aux autres aussi. À la communauté, plutôt que de se centrer. Voilà, parce qu'il y a une construction à avoir, une forme de solidarité. Hein? Donc, vous ne pouvez pas tout commander. D'accord? Parce que vous allez peut-être vous pouvoir refaire des collaborations et vous allez mieux choisir vos collaborateurs aussi. Hein? Un associé, avoir de meilleurs collaborateurs qui correspondent vraiment, qui ont vraiment la même vision que vous. Alors, on ferme. Alors, on conclut. Hein. Quelle est la conclusion? Qu'est-ce que... Voilà. Oh, bébé, vous êtes triste, vous avez le cœur brisé. Ouais. Et vous vous laissez vraiment... Tout ce que les choix que vous faites, bah, vous êtes coincé, ouais. Alors, on vous dit que malgré vos blessures passées, il faut avancer, en fait, maintenant. Maintenant, il faut avancer et y croire et avoir de l'espoir. Il y a la manif. Hein. Il faut avoir de l'espoir, y croire et ne pas rester se définir, laisser ses souffrances définir ce que nous sommes, ce que nous allons devenir également. D'accord? Oui, on souffre, mais tout le monde souffre. Et j'ai envie de vous dire, arrêtez de penser, chercher à mieux refaire les choses. Donc ce que je disais, c'est là vous vous laissez trop définir votre vie par votre souffrance passée. Et en fait, dans la vie, vous pouvez pas, hein, parce que ça, vous allez le regretter. Enfin, on n'a qu'une vie. Allez, avancez, passez à autre chose. C'est bon, on tourne la page, lâchez. C'est pas difficile, c'est pas facile. Mais en même temps, bah, vous devez faire ça, parce que sinon, vous allez passer à côté de belles choses qui peuvent vous arriver. Ayez un esprit un peu plus naïf aussi. Le mot pour la fin. Fécondité à l'envers. Dans cette attitude, si vous ressassez les souffrances et que vous laissez vos souffrances prendre le dessus, non seulement ça ne va pas être une protection très solide, mais en plus, rien ne pourra être possible. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on vous a blessé et que vous souffrez qu'un jour, vous allez trouver l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. D'accord? Donc, on vous dit que cette attitude-là, cette pensée-là, ce passé-là ne vous mènera pas à l'amour, ne vous mènera pas au bonheur. Donc, vraiment, là-dedans, vous ne pouvez pas trouver quelque chose de bon. Sur ce, je vous fais de gros bisous. I love you so much. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter également. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bonjour, choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. Alors, bon, j'espère que vous avez aimé cette petite introduction. Donc, on va commencer sans plus tarder. Donc, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner. Oui, abonnez-vous, likez, partagez. Je suis de retour sur YouTube. Faites en sorte que j'y reste. Bref, je rigole. J'arrête de vous embêter. On va commencer. Qu'est-ce qui vous simplifierait votre vie? On y va. Alors, déjà, on va commencer par voir vos énergies actuelles. Oh là là, j'ai même pas fini de dire ma phrase. Tu es là, tu veux déjà. Je gronde mes cartes. Désolée, attendez. Sorry. Il faut que ce soit quoi? You say baby. Oh là là. Je commence à chanter, c'est pas bon là. Voilà, hop. Oui, j'ai acheté un nouveau trépied. C'est pour ça que voilà. J'ai pas encore acheté de micro parce que un peu de trop de difficultés en ce moment. Donc on verra. Mais on verra. C'est l'inflation, hein, on peut pas tout acheter. Allez. Vos énergies actuelles.
pour le choix numéro 2. Je suis désolée, ça recommence à couper souvent parce que mon téléphone me fait, oh là là, mais m'énerve. Donc voilà, donc là on a l'huile de coupe en paquet à l'envers. Oh là là, vous savez ce qui est toxique, mais vous voulez pas sortir de la toxicité, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, votre énergie actuelle. Donc on a la reine d'épée. Non, l'as de denier à l'envers, purée. Et le 3 de coupe à l'envers. J'ai l'impression que vous... Alors, je ne sais pas si vous suspectez, parce que vous êtes une personne assez méfiante ou on vous a fait beaucoup de crasse dans votre vie. Je ne sais pas si vous suspectez que des amis veulent vous la mettre à l'envers ou des gens viennent vous offrir des choses, mais qui peuvent vous mettre en danger, donc ou que quelqu'un veut vous jeter un sort. Ça, c'est le cas le plus extrême. Est-ce que il y a une forme de cadeau empoisonné que des amis vous offrent ou que justement vous dites ah ce comportement c'est pas forcément voilà ça c'est un cadeau empoisonné, tout n'est pas accepté, tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà, je regarde bien ce qui est cette opportunité parce que je suis pas obligée de la prendre parce que c'est pas forcément ce qui me correspond. Peut-être vous cherchez un peu plus de profondeur au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce que je ressens au niveau de votre énergie. Plus de profondeur, on recherche. Et donc justement, on sent la toxicité, la chose venir, mais on filtre. Alors je ne sais pas si on filtre parce qu'on est parano ou on filtre parce que vraiment, il faut filtrer. En tout cas, alors on va voir ça. Ouais, je pense qu'il faut filtrer parce qu'il faut filtrer. Hein. Voilà, parce que c'est avec calme. Hein. C'est avec calme. C'est juste, vous savez en fait. Non, je pense qu'il y a cette sensation de... J'ai pas l'impression une forme de cadeau empoisonné qui arrive, on se méfie un peu et on veut plus de profondeur. Enfin voilà. En fait, vous voyez quand les gens sont superficiels ou quand les choses sont superficielles ou tant les propositions ou ce qu'on vous propose est superficiel et du coup vous êtes vraiment en train de filtrer et d'utiliser votre sagesse pour pas vous faire avoir à nouveau parce que c'est bon, ça y est. On sent de l'agacement, on sent de... Allez, c'est bon, je vais pas me faire avoir plusieurs fois, ça y est. Les couteaux dans le dos, ça suffit. Alors, waouh, pourquoi... Ouh là là, je perds la mémoire là. C'était quoi déjà? Pourquoi avez-vous besoin de sortir de cette énergie, tout simplement, aujourd'hui? Parce que sinon, bah, si vous êtes dans cette énergie, voilà, vous auriez, hein, supposition, parce que vous décidez toujours, on va recouvrir 8 de coupe à l'envers. Ok, ski, je crois, je vois, 8 de coupe à l'envers. Pourquoi vous avez besoin de sortir de cette énergie? Roi d'épée à l'envers, donc cavalier d'épée. Cavalier d'épée à l'envers. Ok. Ok, beaucoup de nervosité en fait. Hein. Et la troisième carte, c'est celle-là. 9 de coupe. Ok. En fait, je pense que effectivement, vous avez raison de trier les choses, voilà. Mais à un moment donné, j'ai envie de vous dire, vous pensez trop. Du coup, tout devient trouble. Vous voyez pas en quoi ça peut vous bloquer. C'est-à-dire, j'ai l'impression que du coup, vous n'avez pas à lâcher puisque vous êtes tout le temps aux aguets. Mais quelque part, vous êtes aux aguets, mais parfois sur des détails qui ne veulent rien dire. Et comme vous êtes un peu nerveux, nerveuse en ce moment, vous pensez énormément et bien vous vous parasitez vous-même. Et c'est un trait toxique de trop se méfier des gens ou de trop filtrer. Et du coup, perdre de son innocence, perdre de son empathie, voilà, de cette spontanéité d'enfant. C'est pas forcément quelque chose de sain et en fait ça démontre en fait que vous avez foncièrement perdu la foi et ça démontre une forme d'aigreur, peut-être on peut être médisant, c'est-à-dire que dès qu'on te propose quelque chose qui est peut-être bon mais ton regard il est tellement encrassé par l'amertume de la vie que finalement en vrai tu n'arrives pas à lâcher prise et à passer à autre chose. Peut-être qu'il y a des vieilles rancunes, des sentiments d'avoir été trahi, alors je sais pas si ce sentiment d'avoir été trahi et on invite au calme finalement. D'accord. Donc voilà, pourquoi on vous demande de sortir ces énergies? Parce que vous êtes trop nerveux et que vous n'avez pas à lâcher prise et que vous devez y croire. Je disais que vous deviez y croire et croire que les choses vont s'arranger et que en fait vous allez pouvoir aller vers le bonheur et vers quelque chose de tranquille et de paisible parce qu'au fond c'est ce que vous voulez, c'est la paix, c'est pour ça que vous filtrez autant. Mais là on est arrivé à un extrême et du coup vous devenez même cruel, méchant et un peu froid et aigri. Et c'est pas le but. D'accord.
Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire par rapport à cette situation pour vous simplifier la vie, quoi? Si vous ne savez pas, par exemple, comment trier les choses, savoir si telle personne est toxique, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous simplifier la vie? Choix numéro 2. Alors déjà, voilà, donc on repart sur cette naïveté, sur ce truc de rêver, soyez un peu plus innocent, laissez-vous un peu plus aller. Ah, dites-vous qu'en fait, quoi qu'il arrive, même si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est pas, ça peut vous ralentir éventuellement, oui, mais ça ne vous fera jamais rater votre victoire. Donc si vous êtes quelqu'un de superstitieux, on veut me faire de la sorcellerie, on me porte l'œil, je sais pas si telle personne va m'empoisonner, si quelqu'un va me mettre un couteau dans le dos, mais en fait, si vous voulez gagner, vous allez gagner, sincèrement. Le fait de ne pas trop se concentrer sur les choses négatives, parce qu'on sent un certain pessimisme, le fait de ne pas se concentrer sur les choses négatives et de penser à visualiser la victoire plutôt que les obstacles qui pourraient vous mettre à la victoire, ça va vous simplifier énormément la vie. L'impératif à l'envers, donc arrêtez d'attendre en fait finalement, arrêtez d'attendre, de mettre vos projets en attente. D'accord. Arrêtez aussi peut-être de vouloir vous faire aimer ou de vouloir contrôler euh, les gens, peut-être. Arrêtez de vouloir éviter le conflit aussi, d'accord, par rapport au conflit du passé. Peut-être aussi essayer d'y travailler par rapport au conflit, parce que maintenant, il faut changer. Oui, c'est dur, mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est-à-dire, effectivement, il faut voir les obstacles, il faut voir tout ce qui pourrait ne pas aller, mais il ne faut pas voir que ça, parce que quand vous voyez que ça, regardez, vous êtes dans une nervosité, vous vous perdez et vous tournez en rond. Alors que là, avec le 6 de bâton, on sent vraiment que vous pouvez aller vers une victoire. C'est super positif, c'est super solaire. Juste, j'ai envie d'y aller, ok, j'ai envie d'y aller, j'y pense et j'y vais, tout simplement. Voilà. Et l'impératrice à l'envers, c'est aussi prendre action. D'accord. Enfin, prendre action. Ne pas... Alors, est-ce que ça vient... Ouais, peut-être redescendre de son piédestal, peut-être. Ouais, peut-être perdre ce titre d'impératrice aussi. Peut-être accepter que vous ne serez plus la bien-aimée. D'accord. Celle vers qui on vient, de ne plus être la référence. De ne plus... Pour ça, faut accepter de... Voilà, peut-être, ouais, je sais pas, de moins se croire ou se prendre au sérieux. Dans le sens où les gens ont autre chose à faire que de s'occuper de vous et de... Oui, il y a des gens qui vous jalousent, mais en vrai, voilà quoi. D'accord. Soit avec l'impératrice de... Ce truc de... peut-être au fond, vous pensez que vous êtes l'attention, le nombril du monde, quelque part, parce que vous pensez que tout le monde veut vous abattre, mais non. En fait, oui, il y aura des obstacles, c'est sûr, mais la victoire, c'est simple. Ne vous concentrez pas sur autre chose que vous-même, que sur vos victoires. Et arrêtez de douter de ça. Si vous restez dans cet état d'esprit, vers quoi vous allez aller? Ok, il y aura un gros changement. Hein. Ça va changer énormément de choses. Ouais, ça va vous... Ouais. Du coup, je pense que ça va vous faire descendre de votre piédestal. Ça va vous demander, plutôt que d'être dans le truc de l'impératrice, je profite, je suis là, je bouge pas, et j'attends que des hommes ou d'autres personnes viennent concrétiser mes projets ou quelque chose de l'extérieur qui vienne. Voilà, on sent que c'est nous qui gérons notre propre réussite, mais par contre, ça va tout chambouler. Mais quand je dis tout chambouler, c'est pas un petit chamboulement, ça va venir peut-être aussi vous mettre en difficulté dans le sens où il y aura des échecs que vous allez connaître énormément beaucoup de choses vont se détruire. Beaucoup de choses vont se détruire. Il y aura des échecs, oui. Cet ego blessé. Je pense que votre ego vous fait croire que les gens veulent vous détruire alors que en fait la seule personne qui vous se détruit c'est vous-même et en fait il faudra de la force et de la maîtrise pour reprendre son pouvoir véritablement, sa confiance et arrêter de se cacher derrière des airs de reine d'épée, de sagesse pour en fait juste pour paraître plus fort et plus forte alors qu'au fond on sent bien que vous êtes un valet de... Je sais pas ce que j'ai là, je me sens toute faible. Un valet de cœur.
il y aura un événement qui va vous demander énormément de maîtrise. Et franchement, là, ce que je vois, c'est pas facile. En fait, c'est comme s'il y avait des choses à détruire. D'accord? Conclusion de tout ça. Ouais. Tout ça va vous couvrir. Ok. Ok. Il y a des, vous avez des choses à apprendre. Ouais, il y a des choses à apprendre. Il y a d'autres choix, d'autres opportunités qui s'offrent à vous. Et vous avez le choix, en fait, d'y travailler. Et petit à petit, vous allez vous en sortir. D'accord? Petit à petit, vous allez vous en sortir. C'est pas tout de suite, ça c'est sûr. C'est pas des résultats en un jour. C'est quand même un petit chemin. C'est comme un petit cheminement à faire de votre part. Mais je sens que comment ça se... Enfin, on conclut, c'est-à-dire que peut-être fais-toi aider. N'hésite pas à aller voir un thérapeute. Ça peut être commencer une thérapie. Pour voir les autres possibilités que tu peux exploiter tout simplement sans trop rester enfermé dans cet état de je réfléchis trop, je suis uniquement dans ma tête et je m'invente des scénarios. En fait, il n'y a pas besoin. Donc peut-être qu'il peut y avoir vraiment une forme de paranoïa, mais bon, parce que vous êtes en insécurité quelque part. Et ça va vous offrir de la motivation, beaucoup plus de feu. Ça... Mais c'est quelque chose qui va se faire avec le temps, très lentement même. D'accord? C'est lent comme processus. Et on va voir le mot pour la fin. On va voir le mot pour la fin pour vous. La femme à l'envers. Ok. Sortir. Alors, je vais prendre une autre carte pour mieux savoir. Là, je me sens épuisée, étranger. Peut-être, ouais, sortir de sa zone de confort, aller voir quelque chose d'autre. Il n'y a pas de trahison, hein, on vous le dit. Trahison à l'envers, il n'y a pas de trahison. Vous faites appel à votre influence, travaillez sur vous. Voilà. Sortez de vos zones de confort, peut-être, voilà. Et ça ira peut-être mieux, mais il n'y a pas de trahison. Personne ne vous a trahi, personne ne vous a rien fait. D'accord? Et simplifiez-vous la vie, juste concentrez-vous sur ce que vous pouvez gagner, ce que vous pouvez acquérir. Allez là où vous voulez, mais ne vous souciez pas des obstacles. Oui, il faut en prendre conscience que dans chaque entreprise, il y a un obstacle. Il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a de l'adversité, mais vous pouvez... Mais ne vous focussez pas uniquement sur ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif, mais focussez-vous aussi sur ce qui peut vous aider à atteindre votre objectif ou à atteindre ce que vous voulez. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous, 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 bisous. Ciao, ciao. Bienvenue, choix numéro 3. Allons-y pour votre guidance. On y va avec ce tarot. Alors, on y va. Hein. On y va d'ores et déjà pour cette guidance. Alors, on va voir... voilà, votre situation actuelle, enfin, vos énergies actuelles. Voilà, tout simplement. On va mettre 3 cartes. Hein. Et il y a une carte qui m'intéresse ici. Et voilà. Désolée, hein. Je suis désolée. Vous voyez, en fait, vous vous mettez trop dans l'ombre déjà, ce que je peux dire. Ouais, croyance limitante, hein. Putain. Oui, vous êtes enfermé dans des croyances, en fait. La seule personne qui vous enferme, c'est vous-même. Vous n'écoutez... En fait, alors peut-être que vous ne faites pas assez confiance en tant que femme. C'est vraiment ce truc de vous laisser écraser par le patriarcat. Et pas le patriarcat en mode je suis une femme, je suis libre, mais c'est-à-dire que vous, en tant que femme, vous n'allez pas vous faire confiance. Vous allez toujours vouloir vous référer à un père, un ami. Et parfois, c'est insidieux, c'est subtil. Hein. C'est pas un truc en mode je suis une femme soumise. Non, c'est pas ça. C'est vraiment je suis une femme qui a besoin soit de validation masculine, soit de. Bah, en fait, je vais toujours me cacher derrière un homme ou je vais toujours soit conseiller un homme pour finalement faire ce que j'ose pas faire toute seule. Vous voyez, je sens ici dans un pape qui peut ne pas écouter. C'est-à-dire qu'on peut être un couple hein, qui est marié, c'est-à-dire la bague au doigt. Après le couple, ouais, un couple voilà, qui est quand même engagé et que ça peut concerner aussi votre sphère où bah, vous laissez trop votre homme, bien que ce soit peut-être un homme bien, hein, j'en sais rien, ça c'est pas le sujet de cette vidéo,
mais vous laissez trop le masculin, les croyances du masculin vous définir parce que c'est lui, soi-disant, le chef. Et en fait, vous écoutez pas votre intuition parce que vous savez aussi, ok, le masculin a son savoir, il n'y a pas de souci, il le partage, il le crie, mais vous, vous partagez pas votre savoir, vous vivez dans l'ombre de votre mari ou l'ombre d'une vie avec un homme ou l'ombre des hommes, ou justement vous allez plutôt rester caché, c'est-à-dire derrière un grand monsieur se cache une femme de feu. Mais pourquoi tu veux te mettre derrière le grand monsieur? Pourquoi la femme de feu ne se montrerait-elle pas au grand jour et montrerait-elle pas elle aussi ses dons à elle en fait? Tu mets toujours tes dons au service d'un homme en particulier ou d'une communauté ou d'un dogme parce que ta place de femme, c'est ça, en fait. Et en fait, c'est tes croyances, hein. Et c'est une prison mentale. Une prison mentale, mais maman. Et du coup, je pense que si on en arrive à cette guidance-là, c'est peut-être que vous restez enfermé. Ouais, c'est la première fois que je ce genre de message, hein. Franchement, sur toute ma chaîne, qui a un rapport avec le féminisme et le fait qu'un homme vous. Moi, c'est pas le genre de message que j'ai l'habitude de livrer, franchement. Donc, je parle vraiment à une femme. Ou même si vous êtes un homme avec une énergie plus féminine, bah, ça peut être aussi que vous laissez. Vous osez pas vous mettre devant, hein, vous mettre assez en avant. Mais c'est vrai que ça me parle plus pour une femme que pour un homme, hein, je vais pas vous mentir. Et avec ce 8 d'épée, c'est qu'il y a une frustration, c'est que vous sentez que vraiment, putain, je suis toujours derrière. Enfin, personne me voit en fait. Tout le monde voit mon mari ou moi avec quelqu'un, mais personne ne reconnaît, même que ce soit dans le travail, partout, hein, personne ne voit ma valeur en fait finalement. Alors peut-être il y a une frustration et en fait vous restez trop... vous avez l'intuition. Et en fait c'est vous qui n'osez pas. C'est votre mental qui vous dit que bah non, c'est pas possible. Cette intuition-là, t'es pas aussi grande que ça. Redescends sur Terre, MDR. Et en fait vous, du coup, vous exploitez pas vos talents. Enfin c'est quoi ça, mesdames? Merde. Mesdames, messieurs, merde. Allez, on y va. Pourquoi faut-il sortir de cette énergie? Pourquoi auriez-vous le conditionnel? Vous n'êtes pas obligé, c'est une proposition. Maintenant, mes guidances, il y aura de moins en moins de prédictifs. Je vais plus vous présenter les tirages sous forme de les possibilités que vous avez. Parce que je veux pas que vous soyez accro et que vous sachiez que, ben, en fait, ça y est, le prédictif, on s'en fout. Moi, j'en ai marre. Franchement, je vous dis, j'en ai marre. Je suis à deux doigts de craquer par rapport au prédictif. J'en ai marre. Je veux juste que vous voyez les possibilités que vous avez et que vous choisissiez de suivre ce que je raconte ou de ne pas suivre ce que je raconte. Voilà. La petite rebelle, oulala, on se rebelle, guidance nocturne. Allez, on y va. Ah, le fou. Mais en fait, oui, enfreindre les règles, enfreigner les règles patriarcales qu'on vous a toujours imposées. Ouais, travaillez-y, hein. Travaillez-y sur certains points. Allez voir dans les détails parce que peut-être que vous acceptez un peu les choses de manière dogmatique et vous n'allez pas voir dans les détails. Alors, c'est une transformation qui inclut une fin. Alors, ça peut être aussi quitter ce mari-là si, justement, il vous oppresse trop et que voilà. Ou arrêter clairement ou changer de cycle avec ce mari-là ou cette personne-là. C'est-à-dire que dans le cycle précédent, c'était elle qui donnait les ordres. Et aujourd'hui, bah, elle donne toujours les ordres, elle va pas forcément changer, mais vous avez décidé de plus être le disciple, mais être l'artiste, celui qui désobéit, celui qui se met en opposition. En tout simplement prenant le strict minimum, en s'encombrant pas de dogmes, de machins, de trucs, de règles, et suivant votre instinct. Vous allez vous libérer voilà, d'un homme. Et ben alors, soit cet homme, il accepte, et bon, il aura du mal à le vivre, et vous aurez du mal à le vivre aussi avec cet homme, soit bah, du coup, cet homme va en avoir marre, vous allez en avoir marre, et ça va inclure une transformation négative, c'est-à-dire une séparation. Quand on a l'énergie de la mort, c'est quelque chose qui s'étend sur plusieurs mois, donc les prochains mois, peut-être au niveau relationnel, ça peut être compliqué. Parce que vous êtes dans un renouveau, vous devez... C'est important parce que vous avez besoin d'exprimer, de suivre votre instinct. Vous êtes trop opprimé en fait. Vous manquez de force. Vous ne montrez pas assez votre force. Vous laissez faire tout simplement. Et vous êtes trop dans le travail. Où il y a certaines choses, certains détails à revoir au niveau de ce que vous pensez être juste. Il y a des messages à revoir et c'est pour ça qu'on fait cette belle guidance. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous simplifier votre vie ?
Alors, on se simplifie. Hop, on va devenir... Bah oui. Ok. Waouh, plus de tempérance. Désolée, hein, je... Ok, plus de clarté, plus de tempérance. Alors, la liste de denier à l'envers. Donc, en fait, peut-être aussi, il y a ce côté, j'ai peur d'être foufou ou d'obéir à papa ou aux traditions familiales parce que j'ai peur de perdre un héritage ou qu'on ne me prenne plus au sérieux dans ma famille. Ça peut être ça, c'est très spécifique ce que je dis. Mais il y a une proposition à laquelle vous pouvez dire oui, il y a autre chose, il y a des solutions, il y a des propositions en fait. D'accord? Vous devez sortir de ce que vous avez l'habitude de prendre pour acquis. Parce que bien que je vous présente un peu comme une victime qui est enfermée par le patriarcat ou par des dogmes, qui est enfermée dans ses croyances limitantes, là, on vous remet un peu de votre responsabilité. C'est-à-dire que vous aussi, vous êtes têtu, vous voulez y rester dans ces dogmes-là parce qu'ils vous ont servi. Mais en fait, autant ils vous ont servi, et ça, c'est indéniable, et on ne pourra pas discuter là-dessus, autant aujourd'hui ils vous pèsent et ils vous empêchent d'exploiter, ou au fil du temps, sur le long terme, ils vous ont empêché, hein, c'est pas c'est ils vous ont déjà empêché d'être qui vous vouliez être réellement. Alors ça, je dis pas que vous êtes malheureuse au fond du trou et tout, non pas du tout, parce que je sens ici que il y a quand même une notion de confort, hein. C'est quelque chose que vous aviez accepté un bout d'un moment, mais là maintenant il faudrait peut-être rééquilibrer pour que ce soit plus juste pour vous, peut-être avoir des discussions sincères, dire, écoute, voilà, moi j'ai changé, j'ai évolué autrement, est-ce qu'on le fait ensemble ou on le fait pas ensemble en fait finalement? Est-ce que oui, moi j'évolue, je change, machin, la femme que j'ai été, je me le suis, l'homme que j'ai été, je ne le suis plus. Et il y a des discussions sincères à avoir avec, voilà, donc une clarté à avoir. Donc aussi, ça inclut une prise de décision claire, nette et précise pour un but clair, net et précis. Donc ça demande de la sincérité de votre part, une action, d'en parler, de se focaliser sur quelque chose de précis. D'accord, et de mettre des œillères si quelqu'un vous embête. Voilà. Parce qu'il peut y avoir cette notion de... Il n'y a pas de souci si vous voulez sortir, faire le fou, mais on va vers un truc précis quand même. Donc, si vous voulez vous simplifier la vie, vous prenez la chose qui est la plus véridique, qui est le plus authentique pour vous, la décision qui vous stimule, sur laquelle vous allez vous concentrer et qui va vous apporter de la paix. Il faut de la tempérance aussi, c'est-à-dire que peut-être aussi que si vous n'êtes pas d'accord au niveau des dogmes que que des hommes, que des gens vous imposent, et bien vous pouvez aussi mettre de l'amour dans ça en vous disant si ces personnes ont autant besoin d'imposer, c'est que peut-être qu'elles sont pas aussi à l'aise avec leur dogme qu'on le croit, tout simplement. Et donc c'est des choses à... Voilà, vous devez mettre de la tempérance, de l'équilibre et de la justice. Et vraiment, on s'encombre pas de choses superflues, mais ça demande de sortir de ce qu'on connaît déjà. Donc, d'ouvrir ses émotions, peut-être de guérir, d'en discuter, d'en parler. Et regardez, on avait la Queen of Wands à l'envers au début du tirage. Et là, on l'a à l'envers, c'est-à-dire que je me montre tel que je suis. D'accord? J'arrête de me sacrifier. Et ça va... Mais en fait, j'ai l'impression que ça va énormément chambouler. Alors, vous, dans votre vie, mais ça va également chambouler négativement d'autres personnes qui ont l'habitude que vous vous cachiez, que vous mettiez. Alors, ça peut être aussi le fait que vous soyez dans une triangulaire et que vous soyez la maîtresse. Voilà. Et que finalement, il y a un couple officieux qui se fait et qui en fait qui est caché. Alors, si vous suivez, si et seulement si vous suivez cette manière de se simplifier la vie, vers où vous allez aller? Oh, putain. Eh ben ouais. Ouais, ben oui, forcément. Le 9 de coupe. Ouais, oui. La reine d'épée à l'envers. Alors, ok. Ok. Alors, effectivement, je pense que vous allez avoir beaucoup plus foi en vos projets. Vous allez être satisfait. Vous allez être contenté. Maintenant, il faudra à coup sûr nettoyer ce que vous avez trop retenu dans votre cœur. Parce que, et que vous rendiez compte que ce que vous avez aujourd'hui, c'est pas si précieux que ça. Ça peut être lâché pour quelque chose de mieux. D'accord, ça va dans votre tête. Quand vous allez écouter cette guidance, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle est.
Enfin, doucement, mollo. Enfin, je suis pas si mal. Mais justement, avec cette reine d'épée, ce 5 d'épée à l'envers, on sent que c'est l'ego qui vous dit, mais en fait, je suis pas plus mal. En fait, c'est encore ce cavalier de denier à l'envers qui, ben, en fait, non, je suis confortable, donc je vais persister, alors qu'au fond de vous, vous savez, au fond de vous, il y a quelque chose qui cloche. Donc, il n'y a pas assez de partage, pas assez d'ouverture. Alors, il y a quand même de la stabilisation, mais quand même, vous pouvez finir avec des regrets plus tard. En fait, c'est peut-être pas aujourd'hui que vous allez ce dont que vous vous en rendrez compte, mais ça va créer des regrets plus tard. On vous dit quand même qu'il y a des rancunes et il y a des échecs passés qu'il faut guérir, des rancunes, des vieilles colères qu'il faut purifier, peut-être en parler, libérer, c'est super important. Donc en fait, ça vous faire rendre, certes, vous allez principalement être satisfait et reprendre goût à la vie et penser que vos rêves peuvent se réaliser, mais n'oubliez pas qu'il y aura aussi cette ouverture d'esprit. Enfin, vous allez ouvrir les yeux sur le fait que vous avez beaucoup lutté, que vous avez très peu reçu et vous allez avoir beaucoup de rancune. Et donc, il est possible que vous soyez très médisante pendant un moment où vous vous sentez très très nul, vous dites mais putain j'ai tout raté, enfin voilà, ou oh, il me reste presque plus rien. Euh, mais tout ça, où vous allez avoir des regrets et des remords. Donc en fait, c'est des choses sur lesquelles il va falloir travailler parce que c'est des choses qui sont au fond de vous, que vous cachez en fait un peu. Et ça, vous en rendez peut-être pas compte au jour d'aujourd'hui. Mais sur le long terme, vous en rendrez compte. À un plus long terme. Alors, une petite conclusion. Une petite conclusion pour le groupe numéro 3. Ouais. Vous vous rendez pas compte, il y a vraiment un cycle à terminer. Quelque chose d'injuste à rééquilibrer. Quelque chose qui n'est pas juste. On a la victoire et on a le 10 de coupe à l'envers. Alors, donc c'est tombé comme ça, donc je vais garder. Il y a un roi d'épée ou peut-être une personne, franchement, c'est une personne un peu, pas manipulatrice, mais belle parleuse, qui vous parle beaucoup. J'ai l'impression qu'on a envie de vous dire que, premièrement, il y a quelque chose, il y a une victoire en fait. Vous êtes en train de terminer un cycle en beauté, mais vous vous en rendez pas compte actuellement parce que c'est compliqué. Enfin, je pense que vous vous en rendez pas compte. Il y a un déséquilibre, il y a une injustice qui se passe. Voilà, c'est les choses. Vous voyez pas les choses se dégoupiller correctement parce que voilà, on a l'impression d'être manipulé et un peu embrouillé. Et avec le 6 de denier, moi, ce que j'ai l'impression, c'est faites attention aux gens. Soyez reconnaissant aux gens qui vous aident, mais parfois il y a des gens qui aident juste pour que vous soyez redevable. Donc faites attention par rapport à ça, mais de toute façon vous serez victorieux. Donc voilà, vous serez victorieux par rapport à ça. Et le 10 de coupe, ça peut être aussi peut-être renoncer à son conte de fées avec cette personne. Peut-être que vous vous êtes dit, je vais rester avec cette personne pour toute la vie. Et en fait, c'est ça qui a fait que vous avez accepté l'inacceptable. Voilà. Et pas l'inacceptable au sens absolu, mais aussi en relatif, parce que l'inacceptable, c'est quelque chose qui est relatif à chacun. Et du coup, renoncer à ça. C'est beaucoup d'éclat Ça peut être un divorce, hein, clairement. On peut parler d'un divorce et que ça va être compliqué, mais c'est une victoire, en fait. Hein. Et vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a certaines personnes qui vous ont aidé par moment juste pour que vous leur soyez redevable et que vous ne bougez pas. D'accord. Alors ça peut être cet homme-là que je décris depuis tout à l'heure, que je dépeins de manière très, très négative depuis tout à l'heure. Alors c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il a peut-être il pense tout savoir, il a un putain d'ego et du coup il laisse pas la place aux autres parce qu'il pense tout savoir. Et vous laissez faire. C'est un homme où, alors moi je pense plus que ce soit un homme. Donc ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être une autre figure masculine qui est importante dans votre vie, mais face à laquelle vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous savez, votre intuition. Et cette personne arrive plus... Alors il y a la loi, je sais pas, il y a le temps. Bon, peut-être qu'il y aura une longue procédure aussi par rapport à tout ça, à la justice, ça va prendre du temps tout ça. Hein. C'est pas quelque chose qui va se faire en un jour. Dernière carte. Voilà, donc si vous attendez, c'est des choses qui vont prendre du temps.
Ouais, chance à l'envers. Bon, il y aura beaucoup de coups de... Ouais. Il y aura des ruptures de contrat que vous allez voir comme de la malchance. Hein. Donc moi, je parle vraiment d'un divorce pour le coup. Bah, alors ça va peut-être pas parler à beaucoup, mais ça parle d'une séparation, d'un divorce qui va prendre du temps à se... Vous allez dû prendre du temps à vous en remettre parce y aura peut-être des privations dans le sens où l'homme va vraiment... ce qu'il vous a donné, il va vous le reprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez... il y a beaucoup de contrats qui ont été défaits, donc il y aura des pertes. Mais en fait, c'est quelque chose de très positif, d'accord? Parce que bah, vous retrouvez votre authenticité et c'est une victoire qui vous attend. Mais ça va prendre beaucoup de temps et c'est une nouvelle vie qui commence, mais sachez que ce ne sera pas non semé d'embûches. Ce sera quand même compliqué. Et encore une fois, c'est le temps qui aura raison de la situation. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous aime très très fort. Et puis à une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous.